Alors, ça chauffe toujours autant entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, visiblement. Il va pas revenir dans les deux derniers films, Dwayne Johnson, d'après les dernières informations que nous avons. Il y a définitivement quelque chose de shakespearien dans la saga Fast and Furious, pas tant dans les films eux-mêmes et leur traitement de la cellule familiale en mode plus belle la vie, mais dans leur processus de production, où un Vin Diesel, tyran superstar, s'accroche à la franchise comme à la prunelle de ses yeux, phagocytant absolument toutes les étapes, quitte à s'embrouiller avec des acteurs et des actrices, Dwayne Johnson en tête. Les tensions étaient nées autour de Fast and Furious 8, Vin Diesel trouvant que le crâne luisant de The Rock commençait à faire trop d'ombre à tout le monde, surtout à lui. J'adore écran large, hein. Ils y vont pas par quatre chemins dans leurs articles. L'ex-star de la WWE a d'ailleurs été évincé de Fast and Furious 9. Tout semblait pourtant s'être réglé entre l'agent Hobbs et Toretto lorsque les deux avaient symboliquement fait la paix sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a quelques semaines, Vin Diesel a expliqué que The Rock était bon dans la saga grâce à lui. Alors, revoyons ce qui a été dit, parce que j'étais un peu passé à côté de ça. Je vous passe l'intro. Dans un entretien pour Men's Health, Vin Diesel est revenu sur l'importance de la saga avec un certain sens de l'euphémisme. Il n'est donc pas rare que je fasse un discours sur le plateau où je dis « Nous faisons cette franchise pour les gens qui ne sont plus avec nous », ce qui est très réel et les implications sont très lourdes. Mais en même temps, nous faisons cette franchise pour les gens qui ne sont pas encore nés. Lorsque vous avez la perspective unique de créer une franchise qui traverse les générations, vous réalisez que nous devons tous être aussi brillants que possible. Nous devons atteindre le plus haut niveau possible parce que c'est peut-être plus important qu'un simple film, plus important que 2 heures d'évasion. Il y a peut-être quelque chose de plus en jeu. Ouais, toujours dans des trucs philosophiques là. Et Vin Diesel, qui est le point névralgique, le producteur de la franchise, s'est tout naturellement posé en tant que coach pour les autres acteurs. Et ce qui s'est passé avec Dwayne Johnson, bien que l'ancien catcheur avait déjà une vingtaine de longs métrages derrière lui, mais qu'importe, car c'est grâce au bon conseil de Vin Diesel que le personnage de Hobbs est si bon. Enfin, c'est lui qui le dit. C'était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs. À l'époque, j'ai eu recours à l'amour vache pour aider à amener la performance là où elle devait aller. En tant que producteur, je me suis dit, bon, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé au catch, et nous allons forcer le monde du cinéma, les spectateurs à considérer son personnage comme quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Quand Hobbs vous frappe, c'est comme se prendre une tonne de briques. C'est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Ça a demandé beaucoup de travail, on devait y arriver, et parfois à cette époque, il y avait beaucoup d'amour vache. Je ne serai jamais au niveau de Fellini, mais je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir de vraies performances dans tout ce que je produis. Vin Diesel a une passion si aveuglante pour Fast and Furious et au-delà du ridicule que c'est là presque quelque chose d'attendrissant. Bon, donc voilà, on a lu ce qu'il avait déclaré, donc voyons la réaction de The Rock du coup. En fait, toute cette guerre d'ego n'était qu'une technique pour pousser The Rock dans ses derniers retranchements, selon Vin Diesel. Une version que Dwayne Johnson semble avoir du mal à avaler. Pire, il l'a recraché en un éclat de rire tonitruant. Interviewé par The Hollywood Reporter aux côtés d'Emily Blunt, à l'occasion de la sortie de Jingle Cruise, l'acteur a répondu avec bonhomie et fermeté. J'ai ri et j'ai sacrément ri fort. Je me suis arrêté là. Je ne leur souhaite que du bien. Je ne leur souhaite que du bien sur Fast and Furious 10 et 11. Et le reste des films Fast and Furious qu'ils feront, ce sera sans moi. Une réponse déjà équivoque à laquelle Emily Blunt a ajouté son grain de sel en soulignant ironiquement « Dieu merci, il était là, Dieu merci, il était présent pour te guider à travers ça. » Comment il se fout de sa gueule. Don Johnson concluant l'ensemble en se contentant d'un félinien, en référence à l'explication de Diesel qui résonne clairement comme une moquerie. Une réponse qui sonne bienveillante, mais qui résonne comme un méga pied de nez, doublé d'un dos d'honneur. En effet, The Rock semble clair et net. Il ne reviendra pas dans la saga des rapides et furieux, et semble assez peu désireux de continuer le spin-off Hobbs and Shaw, et a priori, ça ne manquera pas. Contrairement à Vin Diesel, Dwayne Johnson n'a pas à s'inquiéter sur son futur en tant que comédien. L'acteur est installé au sommet de la franchise et potentielle franchise juteuse. Jumanji donc, peut-être Jingle Cruise et Black Adam, et son agenda croule sur les propositions. Se débarrasser de Fast and Furious ne semble donc pas un problème, même si les contrats le rattraperont peut-être. Son prochain film, Jungle Cruise, arrivera le 28 juillet. Bon, bah voilà, du coup, le clash continue entre les deux. Ah, Vin Diesel, il a pas l'air facile à vivre en même temps. Moi, j'ai un peu de mal, je joue avec Vin Diesel. Je préférais largement Paul Walker dans les films, c'est dommage qu'il soit mort. Putain, pourquoi t'es mort, Paul? Franchement, tu fais chier. Vin Diesel, je déteste pas, mais j'avoue, il m'est un peu antipathique hein, comme personnage, tant le personnage que l'acteur en lui-même en fait. Donc je suis pas très très fan de la personne, ni de Dominique Toretto d'ailleurs. Bon, bah Dwayne Johnson ne reviendra pas dans les Fast and Furious. Bon après, est-ce que c'est une grosse perte? Il jouait bien quand même, John Johnson, hein, il avait un bon rôle et tout. Le rôle de l'agent Hobbs lui allait comme un grand. C'est un peu dommage d'un côté. Après, je pense que les scénaristes trouveront d'autres parades
pour ramener d'autres personnages, hein. Ils sont très créatifs dans Fast and Furious, donc on leur fait confiance. Donc voilà, clap de fin donc pour Dwayne Johnson qui ne reviendra pas dans la franchise. Sachant qu'on rappelle, hein, il reste 2 films officiels, le 10 et le 11. Enfin, il reste en gros un film en 2 parties. C'est un peu ça comme ça qu'ils veulent le vendre. Et sûrement des spin-offs, dont un spin-off 100% féminin, d'après ce que j'ai compris. Bon, ça, à mon avis, ça va pas être terrible, mais bon, à voir. Hein. Peut-être qu'avec Michel Rodriguez et Letty, donc, et Mia, peut-être que ça sera bien. On verra. Voilà donc pour cette histoire drama entre les deux. Je vous laisse réagir. Bye.